Vous connaissez certainement tous la Révolution française, cette période qui a considérablement marqué notre histoire. Alors oui, je sais, vous vous dites, la Révolution française, on la connaît, on a eu le droit durant toute notre scolarité. Mais bien saisir cet événement majeur de notre histoire, c'est aussi bien saisir, comprendre et connaître les répercussions de la Révolution française sur notre société d'aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue politique que social. Salut les gars, c'est Histoire de France et vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de la Révolution française. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne afin que je puisse publier le plus possible des vidéos sur notre histoire. La Révolution française commence le 5 mai 1789 avec les États généraux et se finit avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 qu'on appelle le 18 Brumaire. La Révolution met donc fin à l'ancien régime et à la monarchie absolue, remplacée par une monarchie constitutionnelle dans un premier temps, puis par la Première République. Nous sommes en mai 1789 et la France est au bord de la faillite. Les caisses de l'État sont vides et les récoltes ont été désastreuses à cause d'un hiver particulièrement rude. Le roi Louis XVI décide donc de convoquer les États généraux pour prendre des décisions. Mais très vite, le tiers-État s'enflamme et se rebelle. En effet, Louis XVI n'avait apporté aucune mesure concrète en leur faveur. C'est pourquoi le 17 juin, ils vont se proclamer Assemblée nationale. 3 semaines plus tard, c'est le fameux serment du jeu de paume où les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au pays. Puis le 14 juillet, le peuple de Paris prend d'assaut la Bastille. Ce n'est pas seulement une prison qui tombe à ce moment-là, mais tout un symbole de l'absolutisme. Quelques semaines plus tard, le 26 août, naît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité et souveraineté du peuple, une véritable révolution des idées. Mais la monarchie vacille. En effet, en 1791, Louis XVI tente qu'il perd la confiance du peuple. C'est pourquoi elle décide de fuir à Varennes où résident des troupes restées fidèles au roi. Cette fuite fut un terrible désastre et qui achève la confiance du peuple. En 1792, la guerre éclate contre l'Autriche et la Prusse. Paris gronde, le peuple attaque les Tuileries en août, la monarchie est suspendue. En septembre 1792, la Première République est proclamée. Seulement quelques mois plus tard, en janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. L'ancien roi devient Louis Capet, simple citoyen exécuté au nom du peuple. La jeune République est donc menacée de toutes parts, guerre à l'extérieur, révolte à l'intérieur. Pour sauver la Révolution, le pouvoir est confié au comité du salut public, dirigé par Robespierre. C'est le début de la terreur. Nobles, prêtres, opposants politiques, la guillotine fonctionne à plein régime. La terreur est une période extrêmement sanglante pour la France. Marie-Antoinette est exécutée en octobre 1793. Même des grandes figures révolutionnaires comme Danton ou bien Desmoulins se font exécuter à leur tour. La terreur atteint son apogée en 1793 jusqu'au 27 juillet. Robespierre finit par être arrêté et guillotiné à son tour. C'est là que la terreur prend fin dans le sang de son propre maître. Après la chute de Robespierre, la France cherche à stabiliser la République. C'est le temps du directoire. Un régime fragile, corrompu et très contesté. Mais sur les champs de bataille, un jeune général brille, Napoléon Bonaparte. Ses victoires en Italie ou en Égypte font de lui une véritable star nationale. Il va donc profiter de son notoriété le 19 novembre 1799, ou 18 Brumaire, pour renverser le directoire. La révolution s'achève ainsi et laisse place donc au consulat. La France va entrer dans l'ère napoléonienne, c'est le temps du Premier Empire. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Napoléon Bonaparte sur mon TikTok ou bien YouTube, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La Révolution française n'est pas qu'un simple chapitre de notre histoire nationale. C'est un héritage encore vivant aujourd'hui. Elle a aboli la société d'ordre, la féodalité et les privilèges. Elle a posé les bases de l'État moderne, égalité des citoyens devant la loi, liberté fondamentale comme la liberté d'expression, souveraineté de la nation. Elle a redéfini les rapports entre l'Église et l'État et a marqué profondément la vie politique française. On voit d'ailleurs encore les répercussions de la Révolution française dans notre vie politique. Mais elle a aussi été marquée par une extrême violence, notamment avec la terreur où la guillotine a marché à plein régime, la guerre de Vendée qui fut un épisode particulièrement sanglant, notamment pour la population civile, les nombreuses insurrections mais aussi les guerres en Europe contre l'Angleterre, même la Prusse. Des centaines de milliers de morts, de divisions durables entre révolutionnaires et partisans de l'ordre ancien, ou encore entre anticléricaux et catholiques. Et pourtant, son influence dépasse les frontières. Les guerres révolutionnaires propagent des idées nouvelles à travers l'Europe puis dans le monde. 2 siècles plus tard, la Révolution reste une référence universelle, parfois célébrée, parfois critiquée, mais toujours incontournable. En 10 ans, elle a détruit une monarchie millénaire, fait naître la République. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais il est important de préciser que entre la Première République et la Cinquième République, il s'en est passé des choses. La Révolution a aussi ouvert la voie à Napoléon Bonaparte, une autre figure
importante de notre histoire nationale. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire pour donner votre avis sur le sujet. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Histoire de France.